Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir la bête et le chiffre de la bête. Alors restez bien avec nous jusqu'au bout puisqu'on va encore une fois éplucher bien plus loin que la surface et bien plus loin que les informations qui peuvent circuler ci et là sur internet. Donc tout d'abord nous allons rappeler ce que signifie la marque de la bête et le chiffre de la bête. Alors si je vous dis 666, vous allez me dire « Ah, le diable !» Oui, alors d'où vient exactement ce chiffre et cette idée? Eh bien, ce chiffre est cité une seule fois dans la Bible, au passage de l'Apocalypse, et voilà ce qu'il en est dit. Donc il s'agit de la bête, en fait. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put ni acheter, ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Voilà, donc il s'agit du seul passage dans la Bible, c'est-à-dire dans l'Apocalypse, qui chiffre ce nombre. Or, il s'avère qu'il y a un premier parallèle qui a été dressé, qui est maintenant plutôt connu, puisque on a en effet le chiffre de la bête sur tous les codes barres. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, un code barre est muni de plusieurs chiffres et de barres, bien sûr, et chaque chiffre correspond à un code avec les barres, c'est-à-dire, c'est comme un signal de Morse. Par exemple, une grosse barre et une petite barre seraient égales au chiffre 0, avec un certain espacement entre les deux. Alors, ce que j'ai pu remarquer en analysant un peu ces codes barres, c'est qu'effectivement, souvent, si vous regardez, à partir de la ligne du milieu, vous aurez un effet de miroir, c'est-à-dire que de l'autre côté de la partie du code barre, vous allez avoir, par exemple, si 0 égale une grosse barre, une petite barre, après la partie du milieu, ça va être une petite barre et une grosse barre. Voilà, il y a une espèce d'effet miroir. Mais quoi qu'il en soit, il est toujours question qu'un chiffre corresponde à une trace. Donc vous pourriez retirer les chiffres totalement. Ils servent plutôt à être tapés en caisse quand le code barre ne se lit pas. Mais vous pourriez retirer les chiffres. Les scans détectent évidemment les barres seulement, et principalement. Donc à chaque barre correspond un chiffre. Or, il s'avère que sur tous les codes barres, vous avez 3 doubles barres. Donc vous en avez 2 à l'extérieur et une au milieu. Et ces 3 doubles barres qui se reconnaissent parce qu'elles dépassent, elles sont plus grandes, ces 3 doubles barres correspondent au chiffre 6 et elles sont universelles. Donc vous les avez sur vraiment tous ces codes barres d'une manière répétitive. Alors certes, il y a des exceptions, puisqu'on a sur certaines catégories de produits et dans certains types de points de vente, tels que les pharmacies, d'accord, il y a des codes barres légèrement différents. Alors je n'ai plus exactement de tête les noms, il y a des noms pour chacun des codes barres, et même si cela représente quand même, je ne sais pas, je dis approximativement, mais peut-être 5%, allez, maximum 10%, la plupart des autres, sur les produits de grande consommation, l'alimentation dans les grandes surfaces, les vêtements, la décoration, la plupart de tous les codes barres de grande surface et de grande consommation, sur les produits que vous utilisez tous les jours, ils sont tous munis de ces 3 doubles barres qui contiennent donc 666. Bien que les chiffres changent, ces chiffres-là restent identiques. Et c'est plutôt troublant, il faut l'avouer. Alors il y a eu une petite interview il y a quelque temps du créateur de ce code barre qui disait ne pas être au courant de ce hasard entre la Bible et ses codes barres. Et vraiment, voilà, il n'a pas vraiment souhaité répondre à plus de questions. Et à mon avis, je pense véritablement que c'est le hasard et que ça n'est pas une volonté. Et que ça a véritablement été prophétisé. Et je trouve ça assez incroyable quand même. Alors voilà, en première partie. Et puis un second parallèle a finalement été dressé sur Internet, puisqu'il s'agirait pour beaucoup, lorsqu'on voit les commentaires, de micropuces RFID que l'on nous injectera sous la peau.
puisque c'est une première forme, ces codes, avec des petites étiquettes. Mais à l'avenir, on pourra aussi avoir des puces et on n'aura plus besoin de carte bleue. On voit déjà qu'aujourd'hui, on commence à payer soit avec des empreintes digitales. Il y a eu une expérience dans un magasin, dans une grande surface du nord de la France, soit avec des téléphones portables. Ça devient à la mode en Europe et ça fait déjà longtemps que ça existe au Japon. Donc on sait pertinemment qu'on se dirige vers un système miniaturisé de paiement électronique. Or, rappelez-vous, on nous disait bien que personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et le nombre est 666. Donc ça, c'est plutôt surprenant, puisque il y a seulement peut-être 60 ans, il n'y avait pas une telle répartition, une telle présence de cette manière électronique de gérer la logistique et les paiements, notamment je pense aussi aux cartes bleues. D'accord ? D'ailleurs, si vous recevez la plupart des comptes bancaires maintenant, quand vous recevez votre relevé de compte, exactement comme les impôts, vous avez un code barre sur le relevé de compte, comme les impôts. Pareil. Donc tout est géré de manière logistique maintenant par ces codes barres. Voilà. D'une part, et donc d'autre part, il s'agirait donc de miniaturiser ces éléments électroniques avec des puces RFID. Alors c'est déjà très en vogue effectivement dans pas mal de boîtes de nuit, notamment en Espagne ou en Amérique. Et la loi impose désormais cette puce aux animaux de compagnie. Alors en théorie, c'était pour ceux qui sortent du territoire. Mais bon, en fait, c'est-à-dire du territoire de France, par exemple, pour aller ailleurs. Mais la loi européenne, finalement, s'est démocratisée. On voit très bien que maintenant, tout le monde munit son animal de compagnie d'un code barre. Que ce soit un cheval, que ce soit un chien. Ils ont quasiment tous maintenant des codes barres. Maintenant, je vais passer à mes recherches un peu plus personnelles. Je ne crois pas à cette manière de voir les choses, en partie. C'est-à-dire, je pense qu'il ne s'agit pas d'une puce sous-cutanée, en dessous de la peau, mais je pense qu'il s'agit d'un tatouage. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que dans la Bible, il est bien écrit, il est donc impossible d'acheter ou de vendre, et que cette marque sera sur la main ou sur le front. Ok ? C'est pas sous, c'est pas dans le corps, c'est sur. Et le Coran, si vous regardez, il précise également une marque à la fin des temps. Et il précise que c'est une marque sur et non pas sous. Donc c'est du même ordre, c'est toujours au-dessus. Donc il semble plutôt question d'un tatouage électronique. D'ailleurs, on en est tout à fait capable aujourd'hui. On imprime d'ailleurs les RFID aujourd'hui, c'est ni plus ni moins qu'un circuit imprimé. Et il est de plus en plus aisé de pratiquer ce type de tatouage de surface. Notamment, si vous regardez, on a des pansements maintenant qui tendent à devenir transparents et qui tendent à devenir cicatrisants. Donc, c'est des pansements qui suivent les courbes du corps, qui peuvent se plier, se tordre, et ils ne se décollent pas. Ils sont transparents et ils cicatrisent. Donc on peut déjà imaginer, et ça d'ailleurs existe déjà, de faire un tatouage sur une sorte de pansement qui colle à la peau, et voilà, et puis à terme qui sera vraiment tatoué directement sur la peau. En effet, en 2013, le site NetExplo attribuait le Grand Prix de l'innovation à un tatouage électronique amovible pour l'instant. C'était une forme de pansement transparent qui permettait d'intégrer l'image que l'on souhaite. Alors finalement, ça permet de personnaliser l'image, c'est pas mal. Hein. Tous ces gens qui aiment se tatouer, qui aiment faire de la décoration sur leur corps, là, ils auront vraiment une idée de personnalisation de leur, un peu comme leur carte bleue. D'ailleurs, des banques proposent déjà de personnaliser la carte bleue. Et donc, ce film plastique, alliant l'élasticité de la chair, donne aussi la possibilité de prendre la température du corps, la mesure de la tension ou du pouls, et aussi de l'activité cérébrale. C'est quand même assez dingue.
Selon eux, attaché au cou, ils pourraient par exemple reconnaître les mouvements effectués par le corps. Vous imaginez déjà. La publicité se vante de pouvoir bientôt intégrer des images tactiles, transparentes, un peu comme celles présentes sur votre iPhone. Donc on imagine tout à fait demain une sorte d'écran tactile qui s'allumera sur votre bras, vous pianoterez dessus, puis s'éteindra. C'est tout à fait vers quoi on tend et vers quoi on se dirige. Et on va aller beaucoup plus loin encore. Si nous traduisons littéralement le passage de l'Apocalypse en hébreu, puisqu'on peut tout à fait présumer que Jean a écrit en hébreu, alors voilà, cela va rendre le passage bien plus explosif. Puisque en hébreu, le chiffre 6 se traduit également par la lettre W. En fait, ils ont la même valeur. C'est un peu comme si on comparait le chiffre 0 avec la lettre O en français. Mais ça n'a pas d'équivalence, puisque chez nous, ça ne veut pas dire la même chose. Mais à l'écrit, par contre, oui. Alors, si on traduit de cette manière en hébreu, Jean dit alors « Personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est WWW. » Incroyable quand même. Et c'est ce qui nous explique beaucoup mieux que c'est soit un nom, soit un nombre. Ben oui, puisque ça peut être 666 ou WWW. Le nom ou le nombre. Vous voyez un petit peu le puzzle se connecter? En fait, en hébreu, on dit donc Vav. Et finalement, Jean semble lui-même perdu dans ce qu'il décrit, puisqu'il dit, mais il faut calculer, mais il faut calculer quoi? Le nom ou le nombre? Et il a l'air un peu perdu. Effectivement, c'est à la fois WWW, à la fois 666. Alors ici, je vais vous présenter la manière de voir en hébreu ce chiffre, qui est Vav, Vav, Vav. Et ce symbole est présent notamment sur le logo de la boisson énergisante Monster. Pourquoi Monster? Parce qu'évidemment c'est un monstre, le monstre de la Bible, le monstre, la bête. Et évidemment ce logo, qui est une sorte de griffure, correspond au chiffre 666. Vous avez également cette symbolique Vav sur le logo par exemple du Club Med, qui est quand même une fourche, donc une fourche en fait satanique, même si la fourche est de Poséidon, elle est aussi souvent associée à Satan. Quoi qu'il en soit, le dieu de la mer ou Satan, c'est une sorte de paganisme. Et évidemment, ce n'est pas chrétien, ni musulman, ni juif, ni rien du tout, c'est du paganisme. Et cette fourche également intègre une seule dent d'un seul côté. Pourquoi? Parce que c'est de nouveau ce chiffre en fait, ce 666. Donc cet ensemble se connecte assez bien, mais vous allez voir, on n'a pas fini. On va aller beaucoup plus loin. Donc on récapitule juste. Nous avons donc ces tatouages RFID, VAV, 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 sur nos mains ou sur nos troncs. Nous avons donc ces tatouages code barre sur les produits de consommation, VAV, VAV, VAV. Et l'ensemble est relié par le Wi-Fi, par la logistique, par la gestion des stocks, et par la gestion d'achat-vente et par les marchés économiques, Wall Street et compagnie. Tout ça, c'est relié à Internet, VAV, VAV, VAV. Incroyable quand même. La boucle est bouclée. Mais l'affaire continue encore. On nous dit sur la main ou le front. Rappelez-vous que ce tatouage électronique comportera un circuit RFID. Il aura une apparence externe décorée. Pourquoi pas l'œil de la bête? Je trouve que c'est très intéressant, puisque l'œil, s'il est sur le front, symbolise le chakra de la connaissance, l'ouverture du troisième œil. C'est un emplacement aussi thermique, la main ou le front, puisque vraiment au niveau de la chaleur du corps, d'ailleurs on prend la température sur le front, au niveau de la chaleur du corps, c'est vraiment des endroits stratégiques.
Et on le verra peut-être une autre fois, mais ça permet de recharger également les batteries de pas mal d'appareils. Il y a des études en ce moment sur ce phénomène. Et donc, un petit tatouage pourrait tout à fait comporter une batterie qui se recharge avec la chaleur humaine. Donc, si le tatouage venait à être symbolisé sur le front, il symboliserait très bien cette nouvelle religion du New Age qu'il tente d'instaurer. Et il représenterait en même temps l'œil Illuminati de la franc-maçonnerie. C'est quand même assez incroyable. Alors, il pourrait aussi avoir une toute autre forme, puisque par exemple, un œil sur le front, ça symbolise très bien la façon de voir, sans jeu de mots, le clin d'œil à la franc-maçonnerie, à l'Illuminati, et en même temps au New Age. Mais par ailleurs, on pourrait avoir un deuxième symbole, soit en plus, soit à la place, par exemple si le symbole est sur la main, et ça pourrait être un tout autre symbole. Et je vais vous dire lequel. Alors voilà, on va retourner 2000 ans en arrière, suivez-moi, nous sommes ici sur une scène de crime, d'accord? Alors nous sommes dans les années 30, pas 1930, dans les années 30, en 33 a priori. Le gouverneur Ponce Pilate a jugé le Christ innocent, mais la foule, c'est elle qui a décidé de le condamner. Si vous relisez le passage, c'est la foule qui, à main levée, a décidé de condamner le Christ, puisque Ponce Pilate ne le voulait pas. Bienvenue en démocratie. Et donc, à cet instant, on est sur une scène de crime. Et la première chose, pensez un peu à NCIS et à tous les épisodes d'enquête. Alors la première chose à laquelle procéder sur une scène de crime, c'est de retrouver l'arme du crime, parce que c'est l'arme qui mène à l'assassin. L'assassin, on le sait déjà, c'est la foule, la démocratie. C'est la foule qui a voté pour cet assassinat. L'arme, alors laquelle est-ce ici? Eh bien, le médecin légiste va nous livrer son verdict. Jésus fut tué, crucifié. En effet, la crucifixion met le sujet dans une posture qui, après une période prolongée, en fait, amène à la tétanie des muscles respiratoires et à l'asphyxie. Peut-être que vous ne le saviez pas. C'est donc une mort par asphyxie. Et c'est seulement après qu'il fut transpercé d'une lance, juste avant que l'on en descende son corps de la croix, afin de vérifier son décès. Mais l'arme du crime, c'est donc pas la lance, c'est bien les 3 clous. D'ailleurs, on dit que lorsqu'il a été percé par la lance, de l'eau est sortie de ses poumons. Et ça aussi, il y a une explication médicale à tout ça. Puisque les tissus ont tendance à se remplir d'eau à cet instant-là. Bon, j'en parle un peu plus dans mon livre, j'aurai un peu plus de mal à l'expliquer là tout de suite oralement. Alors voilà ce qui se passe. Vav, en hébreu, ça signifie crochet ou bien clou. La lettre ressemble d'ailleurs drôlement à une sorte de clou arraché. Bon, c'est le hasard bien sûr, mais c'est intéressant aussi. Et afin de comprendre parmi cette foule qui détenait l'arme du crime, j'ai donc parcouru de longues recherches jusqu'à trouver celui qui correspondait au signalement. Et là, incroyable. Vous avez sur le blason des jésuites 3 clous. Les 3 clous de l'arme du crime. En fait, j'espère que vous avez bien compris, il s'agit de dire que sur le blason des jésuites, il est quand même écrit noir sur blanc 666. C'est fou quand même. Ainsi, la marque de la bête pourrait tout à fait être 3 clous. Pourquoi? Parce qu'ils indiquent l'arme du crime. Et donc ici, certains de nos concitoyens porteront ce symbole sur leur front ou leurs mains, car ils sont les descendants spirituels des meurtriers du Christ. En fait, c'est des meurtriers de la vérité. Et c'est un peu comme, maintenant, ils mettent souvent, vous savez, dans les hold-up, il n'y en a quasiment plus, mais de l'encre colorée dans les billets. Si vous ouvrez la valise, le sac, ça vous expose à la figure, vous gardez une trace. C'est un peu ça l'idée, c'est que ce symbole témoigne contre vous. Vous avez quelque part
de l'encre ou du sang sur les mains. Ce symbole sera apposé sur vous parce qu'il marquera que vous portez l'arme du crime. Vous êtes le meurtrier de la vérité. Ils ont crucifié la vérité. Ils seront donc marqués des 3 clous pour témoigner contre eux. Ça ne s'arrête pas là, puisque à travers la Bible, si on l'épluche, il y a toujours des passages ressemblants. Il y a toujours une redondance en général dans ce livre. Et quelque part, le livre, l'Apocalypse, se termine un peu comme ça, avec cette histoire de Marc de la Bête. Mais il démarre aussi comme ça. Il s'avère que Adam et Ève ont eu 2 fils, Abel et Caïn. Et voilà ce qui s'est passé. Caïn est un personnage légendaire, puisqu'il est célèbre pour le fait d'avoir tué son frère. En effet, Caïn est le premier meurtrier de l'histoire de la Terre. Et Caïn, en punition, ou tout du moins en protection aussi d'une certaine manière, vous redirez le passage, mais Caïn, qui est le premier meurtrier de l'histoire, a été marqué. Alors, pourquoi j'accorde autant d'importance à ces histoires de marques? Parce que qu'on y croit ou non, c'est tout de même notifié dans les 2 plus grandes religions aujourd'hui mondiales, le christianisme au sens large, c'est-à-dire la Bible et l'islam, et cette histoire de Marc revient au temps de la fin, et il est écrit dans l'Apocalypse donc que à la fois effectivement les chrétiens recevront une marque qui est le sceau de Dieu sur leur front, et que les autres, les damnés, recevront également une marque qui sera la marque de la bête. 666 Vav Vav Vav. Ce qui est important, c'est que qu'on y croit ou non, cet ensemble de coïncidences fait que il faut quand même tout de même savoir ce qui en ressort. Ce qui va se produire, c'est que dans cette théorie religieuse, que vous y croyez ou non, il faut tout de même la connaître. Dans cette théorie religieuse, ceux qui portent la marque de la bête, il est donc inscrit qu'ils iront, en gros, je résume, en enfer à perpétuité. C'est quand même bon à savoir, on ne sait jamais, hein. Imaginons que ça soit vrai. C'est toujours bon à savoir. Voilà, je fais juste une dernière petite parenthèse. Caïn, il est connu pour être une sorte d'artisan, de bâtisseur, de forgeron. C'est un artisan. En hébreu, c'est une des significations de son nom. Et c'est intéressant de voir qu'il est écrit qu'il meurt dans l'effondrement de sa maison. Donc ça aussi, on y reverra au chapitre architecture. Mais ça symbolise assez bien aussi tous ces courants maçonniques qui sont des artisans et qui construisent. Et là, voir que Caïn est un artisan qui se meurt dans l'effondrement de sa maison, c'est vraiment drôle, presque drôle. Voilà, à bientôt. Si cet ensemble vous a intéressé, sachez que tout est dans mon livre, L'Esprit de Vérité, disponible notamment sur Amazon. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura davantage d'informations dans les temps à venir, et notamment des conférences. Voilà, je vous remercie, à bientôt.